Bienvenue à Vertical, bienvenue à cet été. Donc je vous rappelle, en été, on est dans une configuration un peu particulière, on a des cultes un peu plus courts, enfin ça dépend surtout si je prêche pas trop longtemps. On n'a pas grand-chose pour les enfants, mais il y a de quoi les occuper et jouer si ça devient trop long pour eux, pendant que nous, on déguste ensemble la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous raconter quelque chose qui, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Quand j'étais plus jeune, moi, j'étais l'enfant obéissant dans ma famille. Généralement, je causais pas trop de problèmes. Mais par contre, il fallait que je comprenne pourquoi on me donnait une règle. Si on me donnait une règle et qu'on ne m'expliquait pas pourquoi je devais obéir, ou si je trouvais ça bête, j'avais du mal. Et il y a une règle avec laquelle j'avais du mal. Quand j'étais plus jeune, ma maman mettait un point d'honneur à me dire « Quentin, quand tu es invité chez un copain, tu n'arrives pas les mains vides. » Et dans ma tête, je ne comprenais pas. Je disais, c'est lui qui m'invite. Pourquoi c'est moi qui ramène quelque chose ? C'est moi l'invité. Je suis censé venir tel que je suis. Là, c'est un petit moment où on prend soin de moi. Quand c'est moi qui les invite, c'est moi qui prends soin d'eux. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ceci. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un parallèle que je veux faire aujourd'hui avec le culte, avec l'adoration. On est invité par Dieu et c'est pour ça qu'on se réunit. Parce qu'on croit qu'il veut nous parler, parce qu'on croit qu'il veut nous toucher, parce qu'on croit qu'il veut transformer nos vies. Mais la question c'est, vous et moi, qu'est-ce que nous apportons ? Avec quoi nous arrivons devant Dieu ? Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer au travers d'un texte de la vie du roi David, quelle est l'adoration qui plaît à Dieu ? Parce que ce qui est trop bien avec l'été, c'est que comme le rythme est un peu plus lent, on a un peu plus de temps pour penser, pour réfléchir. Et sur ce thème-là, je veux vous inviter un petit peu à faire un bilan. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles à la fin du livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 24, et on va voir la fin de ce chapitre. Et donc, j'ai besoin de vous faire un petit peu de contexte pour que vous compreniez où on va dans tout cela. Alors, on arrive à la fin du règne du roi David. Vous savez, ce roi qu'on dit selon le cœur de Dieu. Mais si vous connaissez bien l'histoire du roi David, tout n'est pas tout rose. Le roi David, il y a des choses extraordinaires et il y a des choses absolument chaotiques. Et ce dernier épisode qui nous est raconté de sa vie, en fait, il a pour but de, au travers d'une histoire, nous résumer ce qui s'est passé avec David. Alors, au début de ce chapitre, David, rempli d'orgueil, se dit « Je vais faire un recensement pour compter mes forces militaires, pour voir combien je suis puissant. » Et l'idée derrière ça, c'est évidemment de pouvoir partir en guerre. Mais ça déplaît fortement à l'Éternel. Vous savez pourquoi ? Parce que si David a pu gagner ne serait-ce qu'une seule bataille dans toute sa vie, c'est parce que Dieu lui a donné la victoire. Et que David, là, est en train de s'enfler d'orgueil. David est en train de se prendre pour l'homme fort, alors que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il le doit à Dieu. Et David, il aurait dû comprendre cette leçon depuis maintenant un bon moment. Et Dieu se met en colère et on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire. Dieu envoie son prophète qui s'appelle Gad et là, Dieu lui donne le choix de sa punition. C'est assez marrant, c'est la seule fois où ça arrive dans l'Écriture. Dieu lui dit, David, tu as le choix. 7 ans de famine pour Israël, 3 mois à revivre caché comme tu l'as fait dans ta jeunesse, poursuivi et à devoir aller de grotte en grotte, ou 3 jours de peste. Alors David, à ce moment-là, il se rend compte de ce qu'il a fait. Il est rempli de remords et il dit à Dieu, mieux vaut être sous ta punition que sous celle des hommes, alors que ce soit la famine ou la peste, c'est toi qui choisis. Et il y a 3 jours de peste. 3 jours de peste terrible qui ravagent Israël. Et David se sent coupable. David est terrassé par la culpabilité parce qu'à cause de ses actions, lui et son peuple souffrent. Alors il crie à Dieu. Et alors Dieu choisit de renvoyer Gad, le prophète. Et c'est là
que nous reprenons la lecture au verset 18, 2 Samuel 24, 18. Regardez. Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érigez un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna, regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et le char avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. » Qu'est-ce qui se passe ici? On a David qui va voir cet homme dont je vais tout le temps mal prononcer le prénom, qui s'appelle Aravna. Et Aravna, il est absolument incroyable. Parce que quand David lui dit « J'ai besoin de ton terrain, de ton aire, là où tu fais pousser des trucs, pour y construire un autel à Dieu », lui, il est prêt à faire un cadeau absolument exceptionnel à David. Il est prêt à tout lui préparer pour que David puisse offrir son sacrifice. J'imagine que cet homme a d'une certaine manière un vrai don d'organisation et une vraie générosité. Aravna, il a compris quelque chose d'essentiel à propos de l'adoration. C'est que l'adoration, ça coûte. C'est que l'adoration, ça coûte. On n'amène pas rien aux pieds de Jésus. On n'arrive pas les mains vides devant Dieu. Non. L'adoration, ça coûte. Et je veux vous montrer à quel point l'attitude de ce cher Aravna, elle est incroyable. Regardez. Dans cette histoire, il propose donc de tout préparer pour que David puisse rendre gloire à Dieu. Regardez. D'abord, il lui propose de lui donner ses bœufs et sa charrette. Ça, c'est incroyable. C'est son outil de travail. Sans ça, Aravna, il perd la plupart de ses ressources. Sans ça, il ne peut pas cultiver son champ. S'il ne peut pas cultiver son champ, il ne peut pas avoir ses récoltes, il ne peut pas manger, il ne peut pas faire du blé dans tous les sens du terme. Mais il est prêt à tout abandonner. Et regardez, il est même prêt à mettre sa super charrette, à la mépriser pour la sacrifier à Dieu. Sa super charrette, il accepte qu'elle soit réduite en un vulgaire bois pour barbecue, si c'est pour l'Éternel. Il est prêt à donner son terrain pour y construire l'autel. Ce terrain, mes amis, c'est son gagne-pain, mais c'est plus que ça. Ce terrain, il a une valeur hyper forte, parce que c'est sans doute la dernière chose qui lui reste. Je ne sais pas si vous avez noté, mais Aravna, il vient d'un groupe qui s'appelle les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est les habitants historiques de la région de Jérusalem. Et David, c'est celui qui les a conquis. Certains se sont assimilés au peuple d'Israël comme Aravna, et d'autres non. Mais les Jébusiens, c'est des Cananéens. Ils ont été conquis par les Israélites, ils les ont résistés et ils ont perdu. Vous vous rendez compte? S'il y a bien un homme qui peut dire à Aravna, « Bah, nous on sait ce que c'est la colère de Dieu. On l'a vu se manifester contre nous, maintenant c'est ton tour. Maintenant vas-y, assume, David. » S'il y a bien quelqu'un qui serait légitime pour lui dire quelque chose comme ça, pour lui dire, bah débrouille-toi, comme nous on a dû se débrouiller, ça serait Aravna. Mais c'est pas ce qu'il fait. Pas rancunier pour un sou. Incroyable. Parce que le Dieu du roi David est devenu son Dieu. Cet homme qui a presque tout perdu, ce qui lui reste, il est encore prêt à le donner parce qu'il adore le même Dieu que David. Mais en abandonnant sa terre, ce n'est pas que son orgueil qu'il abandonne, parce que c'est tout le patrimoine qu'il est censé transmettre à ses descendants, à sa famille. Et quand on le voit sous cet angle, mais regardez la grandeur
du sacrifice d'Aravna. Il vient tout déposer pour que Dieu soit adoré. Waouh! Tout ça pour que Dieu retire le joug de la punition. Si, mes amis, l'adoration, ça coûte, alors je crois que ça doit nous amener à cultiver une forme d'esprit de générosité. On va voir dans quel domaine ensuite. Mais ça doit nous interroger, les amis. Adorer Dieu, ça coûte. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que ton investissement pour Christ et son Église le reflète? Je vais rentrer dans les détails de ce que ça veut dire un peu plus tard, mais d'abord, je veux juste vous montrer l'attitude de cœur. Moi, elle me remet complètement en question. Parce que vous savez quoi? Je crois que bien souvent, je viens au culte, non pas pour donner, mais bien plus pour recevoir. Parce que j'ai besoin de mon shot de foi. Parce que j'ai des besoins émotionnels qui doivent être remplis. Et c'est des bonnes choses. Mais si c'est la seule chose pour laquelle je viens, ça ne vaut pas le coup. Ça n'a pas de sens. Aravna, il a la générosité chevillée au corps. Est-ce que c'est ton cas quand tu veux adorer Dieu? Est-ce que tu es généreux avec lui ou est-ce que tu te contentes de lui donner le reste de ton énergie, le reste de ton temps, le reste de tes ressources? Est-ce que, si tu regardes cette année, ton adoration là, elle tend vers l'excellent ou elle tend plutôt vers le médiocre? Est-ce qu'on est dans la générosité ou est-ce qu'on est dans la retenue? Alors, attention, évidemment, oui, ce n'est pas la joie tous les dimanches. Évidemment, on a tous des périodes de mou, des moments difficiles. Ça, c'est clair. Mais ça ne doit pas nous empêcher de voir l'image globale. Sommes-nous généreux avec notre adoration? Apportons-nous notre meilleur à Dieu? Est-ce que notre investissement dans nos cultes, il ressemble à l'attitude de cet homme? Est-ce que quand tu sers à l'accueil, aux enfants, dans la louange, tu as le même zèle? Est-ce que tu sacrifies ton temps pour bien préparer cette leçon pour les enfants? Pour prier que Dieu les touche et transforme leur vie? Est-ce que quand tu arrives à l'accueil, tu arrives avec cette attitude de générosité où tu vas distribuer sourire, prière et amour à tous ceux qui vont passer le pas de cette porte? Mais notre histoire, elle, ne s'arrête pas là. Il y a un hic dans cette histoire. Parce que si on reprend la lecture, David va refuser. Regardez le verset 24. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent, qui est une somme non négligeable. Tiens. Aravna est prêt à tout donner, à tout mettre en place, à tout sacrifier. Et David dit non. Non, si moi, je n'apporte pas ma part, si moi, David, je n'apporte pas mon sacrifice, alors ça ne va pas. Alors rien ne se passe. David, il tient comme un motif d'intégrité que lui aussi doit apporter son offrande. J'irai même plus loin. Lui aussi doit apporter un sacrifice. Et c'est ça que je veux, quelque part, commencer à instiguer dans nos cœurs. C'est que l'adoration, elle est sacrificielle par nature. Elle est un abandon de quelque chose. Vous savez, David, il n'a pas de garantie exactement de ce que Dieu va faire. A priori, ça va quand même apaiser Dieu, mais ce n'est pas tout à fait certain. David, quand il fait ce sacrifice, il n'essaye pas de manipuler Dieu ou de marchander avec lui. Non, il est simplement en train de lui donner l'honneur qui lui est dû. Il obéit quand Dieu lui commande quelque chose, parce qu'il est devant un roi. Oui, mes amis, la véritable adoration, ce n'est pas celle où je sens des papillons dans mon ventre. C'est celle où je donne tout ce que je suis à Dieu. C'est celle où mon cœur, où mon corps, où mes émotions, où mes pensées ne sont captivées que par une chose, la gloire de Jésus-Christ, et lui donner l'honneur qu'il mérite. C'est ça la véritable adoration. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à un roi, au plus grand des rois, au roi des rois.
David tient pour un motif d'intégrité, pas qu'on lui donne tout, mais d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est tellement important. Est-ce que c'est notre attitude, ça? Ou est-ce qu'on a une attitude plus médiocre? Parce que vous savez, ça, c'est ce qui fait la différence bien souvent dans nos cultes, si Dieu nous touche ou Dieu ne nous touche pas. Des gens peuvent vivre exactement le même culte, mais un peut être complètement transformé et l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'ils amènent un sacrifice différent. Parce que un amène le minimum, amène juste sa présence, je suis chrétien, le dimanche je viens. Mais l'autre vient pour un cœur à cœur avec Dieu, vient pour être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait à la croix pour le sauver. Et là, il se passe quelque chose en lui. Et ça, on le voit dès le début de la Bible. Peut-être vous rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel en Genèse chapitre 4. Tous deux font un sacrifice à Dieu. Mais Dieu n'en approuve qu'un seul, celui d'Abel. Parce que Abel donne son meilleur. Parce que Abel, il ne veut pas chercher à « je fais un truc pour Dieu et Dieu me donne un truc en retour ». Non, je suis reconnaissant pour qui Dieu est et je lui apporte le meilleur de ce que j'ai. Et pour lui, c'était les premiers-nés de son troupeau, les bêtes qui étaient les meilleures. Parce que plus prestigieux sont vos invités à table, plus vous rangez la maison, plus vous mettez les petits plats dans les grands. Mais quand on vient devant le roi des rois, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une attitude mais complètement chamboulée? Parce que sinon, mes amis, on est dans de la médiocrité. Et la médiocrité, Dieu la déteste. Vous savez, après que Israël ait subi cette lourde punition d'aller en exil, peut-être vous vous rappelez de cette histoire-là, ils reviennent enfin et on s'attend à ce que tout reparte comme avant, que tout soit génial, mais la gloire de Dieu ne descend pas sur le temple. Dieu a quitté le temple. Et au début, on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on arrive dans le prophète Malachi. Et cette semaine, je vous encourage à lire ces 2 premiers chapitres, où Dieu dit par la bouche de son prophète, mais si je suis vraiment Dieu, où est mon honneur? Pourquoi vous m'amenez vos restes là, vos bêtes malades et boiteuses qui de toute façon vont périr et du coup c'est celles-là que vous me donnez? Il va dire au prêtre, mais c'est tellement médiocre que mieux vaudrait en fait fermer les portes du temple. Vous savez quoi? Non, pire, je vais vous jeter au dehors comme on jette du purin. Waouh! Parce qu'on amène quelque chose de médiocre à Dieu. Alors oui, mes amis, est-ce qu'on apporte ce sacrifice? Mais la question pour nous, c'est à quoi ça ressemble? Parce que vous l'avez vu le dimanche, j'ai pas un couteau et on n'est pas en train de s'occuper de petits agneaux. Non. Ça ressemble à quoi pour nous, personnes du Nouveau Testament qui arrivons après Jésus-Christ, ce sacrifice? Eh bien, l'Écriture nous le dit, c'est dans Hébreux chapitre 13, regardez. Par Christ, offrons donc sans cesse, sans s'arrêter, à Dieu un sacrifice de louange. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il y a 2 volets dans ce texte qui sont illustrés par les 2 personnages de notre histoire. Le sacrifice que Dieu veut de notre part, c'est des hommes et des femmes qui crient à Dieu, qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, qui crient sur tous les toits et de toute leur force leur salut, le fait qu'ils sont rachetés par Jésus, qu'ils l'aiment et qu'ils veulent qu'il soit le souverain, le maître et le seigneur de chaque petit centimètre carré de leur vie. Des hommes et des femmes qui profitent de sa présence et qui persévèrent dans leur foi. Et bien ça, c'est l'attitude de David ici. Celui qui va sacrifier pour aller adorer Dieu. Celui qui va sacrifier son temps, ses ressources financières, celui qui va vouloir construire cet autel pour Dieu. Et puis il y a Aravna, qui représente peut-être plus la fin de ce texte. Celui qui met tout en œuvre pour faire le bien, pour s'entraider avec David. C'est ça, cette attitude qu'il a et cette attitude que Dieu attend de nous. Et j'attire votre attention sur le début du texte. Offrons donc sans cesse. Il n'y a pas de vacances dans l'adoration. C'est un sacrifice permanent. Pour les Juifs, vous savez, ils faisaient plusieurs types de sacrifices avec plusieurs types
de bêtes ou de plantes ou de choses pour diverses raisons, mais ils avaient aussi un sacrifice tous les jours, tout le temps, pour marquer cette envie d'être avec Dieu et de l'adorer. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que, en fait, si c'est sacrificiel, mais ça implique que tous doivent participer. On ne doit pas être une église où on a des aravnas qui font tout et puis des gens qui profitent. Non, la condition pour laquelle Dieu va agir, par laquelle Dieu va agir, c'est si chacun d'entre nous amène son sacrifice. Et ça, c'est le moyen d'éviter des tonnes de trucs. Premièrement, que tous ceux qui sont des aravnas parmi nous meurent sous la tâche. Parce que si David, ici, ne décide pas de payer ses 50 pièces d'argent, soyons très clairs, Aravna, sa famille et sa descendance sont foutus. C'est aussi simple que ça. L'Église, elle grandit, elle continue quand tous amènent leur part de sacrifice. Et je crois que c'est seulement quand on comprend ça qu'on arrive à détruire cette règle malheureuse qu'on observe dans nos églises, la règle du 80-20. 20% de l'Église sert les 80% restants. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre à Vertical. Si on veut être une église qui dure dans le temps, ça demande que chacun d'entre nous amène son sacrifice. Et ça, mes amis, ça doit nous amener aussi dans une forme de reconnaissance. Qui, dans nos responsables, vous a servi cette année et mérite un peu de reconnaissance? Qui sont les moniteurs qui ont fait du bien à vos enfants et qui vous ont permis d'être là à adorer Dieu et à profiter de sa parole? Qui sont vos leaders de GDM qui, pendant que vous pouvez juste venir et profiter de ce temps-là, ont dû batailler avec les textes que je leur envoie et les questions des fois difficiles à comprendre, qu'on a besoin d'honorer. Et c'est aussi pour ça qu'on veut leur donner un peu des vacances. Qui sont les Aravna dans votre vie, qui mettent tout sur la table pour que vous soyez des David. Et je crois que c'est aussi pour ça que nous devons donner notre dû et en reconnaissance, en service et en générosité. Vous savez, et ça, j'ai ça à cœur avec Jérémy parce qu'on a des papas pasteurs et on a des papas qui ont vécu la charge du ministère. Avec Jérémy, on s'est promis qu'on ne finirait pas comme nos papas sur ça, pas épuisés. Parce qu'on croit que dans une église, la seule raison pour laquelle un responsable, quel qu'il soit dans n'importe quel ministère, doit être épuisé, c'est parce qu'il est idolâtre dans son service. Parce qu'il en fait trop pour gagner quelque chose, pas parce que l'Église lui met un fardeau tellement lourd qu'il ne peut pas le porter. Et je crois vraiment qu'on devrait développer ce genre d'attitude. Ouais, l'adoration, c'est un sacrifice auquel chacun d'entre nous doit prendre part. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite régulièrement à venir, à être régulier dans la communauté, à venir à l'heure, si j'ose dire aussi. Parce qu'on veut tous amener ce sacrifice à Dieu. Deuxièmement, si l'adoration c'est un sacrifice, ça veut dire qu'on veut apporter notre meilleur à Dieu. À Ravna, il ne lui donne pas un carré du champ, il lui donne tout le champ. Il ne lui donne pas, je ne sais pas, les morceaux de bois qui traînent dans le coin, non, c'est carrément sa charrette qui l'amène. Il donne à Dieu son meilleur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions. Vous savez, les Juifs avaient l'habitude, on parle souvent de la dîme, vous savez, le fait qu'ils mettaient 10% de ce qu'ils avaient en biens et en argent pour Dieu, chaque fois. Mais on oublie de parler de ce qui s'appelle chez eux les premiers fruits. À chaque récolte, fin de la récolte au mois de septembre, là, quand on a ramassé tout ça, la première chose qu'on a, on l'offre à Dieu. On l'offre à Dieu notre premier et on offre à Dieu notre meilleur. Alors à quoi ça ressemble concrètement d'offrir son meilleur à Dieu? Eh bien, je crois qu'il y a 3 catégories, ce qu'on appelle à Vertical nos 3T. Notre temps. Est-ce que le culte, c'est une option? Ou est-ce que c'est le cœur de notre semaine? Ce sur quoi tout le reste de notre agenda s'articule. Le point central qui fait tourner tout le reste. Parce que, mes amis, c'est pas que je suis psychorigiide, que je suis alsacien et que j'aime que les choses soient bien faites et à l'heure. Ça aussi. Mais c'est que si notre Dieu, il aime une adoration sacrificielle, alors on veut lui donner notre temps. C'est autour de lui que tout le reste s'arrange. Ça nous parle aussi de nos groupes de maison.
Et ça me permet de vous dire et de féliciter certains d'entre nous, parce qu'il y en a certains dans notre communauté qui sont absolument incroyables. Moi, j'aime voir Roland, qui a une vie, mais où il est occupé tout le temps. Mais s'il peut avoir 5 minutes de culte en rentrant d'un pays étranger, il vient pour 5 minutes à la fin du culte. J'aime voir Daniel qui, dans sa pause déjeuner, des fois, la seule chose qui peut contribuer au ministère parmi les réfugiés, c'est de venir pendant une demi-heure manger son sandwich et installer des chaises. J'aime voir Yann qui prend ses pauses déjeuner, pas pour se relaxer, mais pour discipuler des gens. Et toi, comment tu sacrifies ton temps pour l'Éternel? Deuxième chose, nos talents. Dieu t'a donné des talents et ça coûte de les utiliser. Ça coûte de les entretenir et ça coûte de les développer. Et je vais être très clair là-dessus. Ce que Dieu nous a donné comme talent, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous construire un petit métier sympa, ce n'est pas pour nous construire une identité, ce n'est pas pour nous construire une sécurité, ce n'est pas pour nous construire un petit royaume à nous sur cette terre. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour servir les autres. Et laissez-moi être dur un instant. Je crois que quand nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné pour les autres et pour lui, mais que nous l'utilisons exclusivement pour nous, nous sommes en train de commettre un vol. Nous privons le peuple de Dieu de recevoir le meilleur de ce que Dieu nous a donné pour eux. Nous faisons de la contrebande, nous détournons ce que Dieu a voulu donner pour son peuple au travers de nous, pour notre profit. Et ça, c'est terrible. Imaginez, c'est un exemple que j'aime souvent dire, mais un chantre, imaginez Jérémie et Lila qui ne chanteraient que sous la douche. Quel gâchis! Ils seraient en train de nous voler de la super louange qu'on a eue encore tout à l'heure. Et toi, est-ce que tu amènes tes talents à Dieu? Je me réjouis quand je vois Eva et Hugo, et d'ailleurs vous pouvez prier pour eux, parce que cet été, ils sacrifient de leur temps de vacances, parce que c'est des animateurs géniaux pour encourager des jeunes à vivre l'Évangile et pour qu'ils le rencontrent. Je peux penser aussi à Nina qui, cette année, elle a décidé de se lancer à fond dans la louange, même si ça lui faisait peur. À Jonathan à la sono, ou à Daisy aux enfants, à Valentin et Diana à la communication. Merci à vous qui, cette année, vous êtes lancés, avez décidé, non, mes talents, je ne les garde pas que pour moi, mais je les donne à Dieu et à son Église. Et il y a un dernier T. Temps, talent, trésor. Et là, on arrive à quelque chose qui nous met mal à l'aise, nous, Français. C'est parler d'argent. Parce que bien souvent, on le sait, Église évangélique et argent, ça amène souvent à des dérives. C'est vrai. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une éthique, celle de la générosité. Vous avez remarqué que la Bible ne nous dit jamais combien on doit donner ce qu'on doit donner. Elle nous dit d'avoir un cœur généreux pour répondre à ce que le Saint-Esprit va nous dire dans n'importe quelle situation. Ouais. Cette année, rappelez-vous, on a tiré la sonnette d'alarme. Financièrement, on a baissé. Est-ce que tu amènes aussi ton sacrifice sur cela? C'est les trois que Dieu veut, parce que Dieu veut tout de nous. J'attire votre attention sur ça parce que cette situation, elle est importante parce qu'on a tendance à mesurer nos cultes et nos églises comme ceci. On a tendance à regarder nos responsables et les différents serviteurs qui sont des Aravna et on évalue l'adoration, on évalue nos moments de culte en fonction de toutes ces choses-là. On devrait beaucoup plus l'évaluer en fonction de ce que nous, on amène à Dieu. Parce que je suis absolument persuadé que parce que parfois nous n'amenons pas de sacrifice personnel, nous pouvons ressortir du culte vide. Absolument vide, alors que notre voisin est par terre en train de pleurer parce qu'il a rencontré Christ. Je crois que c'est ça qui explique pourquoi dans la même assemblée, au même moment, des gens qui ont vécu la même chose et observé les mêmes choses vivent des choses complètement différentes. Vous avez l'explication aussi pourquoi, même dans un culte un peu chaotique, où les instrumentistes ne jouent pas forcément bien, où il y a des mauvaises notes, où il y a un chantre qui n'a pas assez bossé et qui part dans des vocalises un peu bizarres, où il y a un prédicateur qui parle un peu trop lentement, on peut quand même ressentir la présence de Dieu. Parce que ça dépend du sacrifice que tu es prêt à offrir.
Et vous savez ce qui est absolument génial? C'est ce que je vais vous dire maintenant, parce qu'en disant ça, j'ai bien conscience que ça nous met un petit coup de pression. C'est clair, on ne va pas se mentir. Et je veux vous montrer de la fin de cette histoire. Parce que vous savez quoi? Dieu, il bénit l'adoration sacrificielle. Quand on adore Dieu de cette manière, Dieu, il ne reste pas silencieux. Pas parce que c'est un échange quelque part, mais parce que le cœur de Dieu est réjoui et il veut se réjouir avec nous. Regardez ce qui se passe à la fin de ce texte. Verset 25. David construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Quand David choisit de s'occuper de ce que Dieu désire, Dieu s'occupe de ce dont David a besoin. Quand David s'occupe de ce que Dieu désire, Dieu s'occupe de ce dont David a besoin. Parce que quand nous arrivons devant Dieu et que nous lui donnons l'adoration qu'il veut, qu'est-ce qui se passe? Le chaos s'arrête. Le chaos, cette peste qui emporte tout le monde, elle s'arrête et elle se stoppe. Et bien souvent, on croit à tort qu'il faut que les choses dans ma vie, elles arrêtent d'être chaotiques pour qu'ensuite je vienne vers Dieu et je vienne apporter mon adoration. C'est exactement l'inverse. Commence par sacrifier. Commence par donner à Dieu ce dont lui a envie et laisse-le te bénir ensuite. C'est dans cet ordre-là. Mais ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment où les conséquences du péché peuvent s'arrêter. Notez que ce n'est pas juste Dieu qui répare une situation juste difficile de la vie de David. Non, c'est le jugement juste de Dieu qui s'applique et qui est nécessaire et qui est bon que Dieu retire. C'est pas seulement il est arrivé un truc mauvais à David, non, là il subit les conséquences de son péché. Et vous savez quoi? Quand Dieu regarde ça, il ne dit pas « Eh bien oui, tu l'as bien cherché ». Non, Dieu il est là pour arrêter ça. Il est toujours prêt à revenir sur ça. Et ça, c'est tellement bon parce que ce texte, il nous enseigne que même les conséquences de nos péchés peuvent s'arrêter. Parce que quand on revient à Jésus-Christ, la fatalité, elle n'existe plus. Il y a tout qui peut changer. Deuxième chose. Souvent, on ne mesure pas à quel point Dieu peut bénir. Il bénit au-delà de ce que nous pensons et imaginons. On a vu rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 3. Mais dans ce texte, il y a quelque chose que le texte ne dit pas, mais qui va se passer après. Cet endroit-là, où David construit cet autel, cette aire d'abattage, vous savez ce qui va devenir cet endroit? C'est l'endroit même où le temple de Dieu va être construit. Cet endroit qui était l'endroit qui manifestait la colère de Dieu est l'endroit qui va venir manifester la présence de Dieu. L'endroit qui était un endroit de malédiction et de peur devient un lieu de bénédiction pour des générations et des générations et des générations. Oui, quand nous plaçons l'adoration du Christ en premier, Dieu bénit au-delà de ce que nous voyons et ce que nous pouvons voir dans le futur. Et je crois d'ailleurs, parents, que c'est pour ça que ce que vos enfants ont le plus besoin, c'est de voir des parents qui adorent Jésus-Christ. C'est le plus grand héritage spirituel que vous pouvez constituer pour eux. C'est la plus grande bénédiction que vous pouvez leur apporter. On a tendance à ne pas mesurer à quel point ça change les choses de mettre l'adoration au premier plan. Et dernière chose, il y a quelque chose qui est plus que la bénédiction. Il y a quelque chose qui dépasse juste le fait que Dieu nous fait de bien. Dieu, il valorise ça de manière très forte. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus, c'est lui qui s'est présenté pour payer l'addition de la manière la plus forte qui soit, pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, pour que nous soyons bénis, pour que nos fautes soient effacées. Vivre une vie d'adoration sacrificielle, c'est ce que Christ a fait. Dans Philippiens chapitre 2, j'aimerais vous le lire. Voilà ce que nous dit Paul. Lui, Jésus, qui était vraiment Dieu, ne s'est pas prévalu
de son égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu parce qu'il ressemblait à un humain. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. On a donc Christ qui fait cette offrande sacrificielle. Mais le verset d'après, c'est pourquoi. C'est parce qu'il a fait ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, Dieu bénit. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Quand Jésus a choisi de vivre cela, Dieu l'a élevé. Alors bien sûr qu'il ne nous élèvera pas au même titre qu'il a élevé Jésus. Bien sûr que nous ne deviendrons pas l'égal de Christ, ça c'est clair. Mais si Dieu a béni Jésus quand il l'a fait, on a de bonnes raisons de penser qu'il le fera aussi avec nous. C'est pour ça que je crois, et c'est mon cri du cœur pour nous, c'est que quand on commence septembre, on commence avec une adoration différente. Quand on se réunit là, fin août, pour notre soirée de louange de rentrée, on amène à Dieu ce sacrifice. On lui amène notre année, on prend notre cœur et on dit, tiens, fais ce que toi tu as envie. Cette année qui va commencer là, elle est pour toi, elle n'est pas pour moi. Toi d'abord, moi après, tes désirs en premier, et toi qui combles mes besoins. Alors mes amis, je vous propose de rentrer maintenant dans cette adoration. Parce qu'on ne peut pas adorer vraiment Dieu sans Jésus-Christ. La véritable adoration de Dieu, comme on l'a vu dans ce verset de Hébreux 13, elle passe par Jésus-Christ. C'est par Christ que nous pouvons offrir ce sacrifice. Et Dieu nous a donné une manière dont il aime être adoré, qui est la Sainte Seine. Et on va répondre à ce que l'Esprit nous dit dans ce texte en prenant la Sainte Seine. C'est une des choses que Christ nous a commandé de faire pour nous rappeler de qui il est, pour l'adorer comme il a envie. Parce que la Sainte Seine, c'est ce moment qui captive nos sens sur Jésus-Christ. Alors on va chanter un chant qui va nous rappeler tout ça, qui va nous rappeler ce que Christ a fait sur la croix pour vous sauver, vous et moi, de manière gratuite. C'est ce qu'on appelle la grâce, par pur amour pour nous et pour rien d'autre. Et si vous voulez répondre à cet amour, si vous voulez adorer Dieu de la manière dont il veut être adoré, si Jésus-Christ mort pour vos péchés, ça fait vraiment sens dans votre vie. Alors comme à notre habitude pendant ce chant, je vous inviterai à vous lever, à venir chercher devant les éléments de la scène et revenir à votre place. On les mangera et buvra ensemble parce qu'on veut le vivre en unité. Mais d'abord, chacun d'entre nous, nous avons cette décision à prendre. Est-ce que nous nous approchons de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ ? Chantons.